Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo bilan couture du mois de juillet et août 2023. Donc pour les personnes qui ont vu la vidéo un peu blabla pour vous expliquer mon absence etc, vous savez déjà. Donc c'est normal que je n'avais pas posté mon bilan couture du mois de juillet. Et vu que au mois d'août j'ai pas beaucoup cousu, j'ai cousu que 2 vêtements. Et c'est 2 vêtements pour ma maman. Donc je me suis dit que j'allais pas vous faire un bilan couture du mois d'août juste pour 2 cousettes. Donc je me suis dit c'est pas grave, t'as pas fait le bilan couture, tu l'as pas posté au mois d'août, c'est pas très grave, tu vas combiner les deux, ça fera l'affaire. Bon, par contre, ça risque d'être un bilan couture assez long, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire ou à manger, ou faites-vous une session couture, tout ce que vous voulez, ou même session tricot, crochet, tout ce que vous voulez, parce que je pense que ça va être un petit peu long. Après, j'ai fait quand même pas mal au mois de juillet, des cousettes qui sont assez rapides, même une cousette au mois d'août pour ma maman, que j'ai fait aussi au mois de juillet, qui est assez rapide, que j'avais déjà fait. Donc je pense que je vais pouvoir aller assez vite sur à peu près au moins 2 cousettes. Et après le reste, il y aura un tout petit peu plus de choses à vous dire. Donc ouais, je pense que si, ça va être long. Ça c'est sûr, ça va être long. Je suis en train de me dire, ouais non peut-être pas, mais si, je pense que si. Parce que je parle beaucoup quand même. Et aussi une autre chose, je pense filmer plusieurs séquences pour ce bilan couture à cause de la fatigue, etc. Donc si j'ai pas le même t-shirt et que le cadrage ne sera pas le même, c'est tout à fait normal. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tout à fait normal. Là aujourd'hui je vais vous filmer, je vais vous présenter deux patrons que j'ai réalisés, mais après au fur et à mesure sur plusieurs jours je vais filmer d'autres séquences pour le bilan couture, comme ça je serai moins fatiguée. Voilà pour ce petit blabla. Pour les cousettes, alors combien j'en ai fait je ne sais plus. Bonne question, allez voir ça si ça vous dérange pas. Donc j'ai réalisé 5 patrons différents, mais pour 2 patrons j'ai réalisé 2 fois. Donc j'ai un peu plus de 5 vêtements, on va dire entre guillemets, je crois que j'en ai 6 ou 7 en tout à vous présenter. Avant de commencer réellement ce bilan couture, je vais vous dire ce que je porte aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une tenue vraiment décontractée, hein. Mais bon après tout à l'heure je vais une heure de conduite, donc je vais pas rester comme ça, je vous rassure. Hein, voilà, mais c'est juste pour traîner à la maison. Donc pour le t-shirt que je porte, c'est un t-shirt Odette qui est un patron de la marque La Maison Victor, que vous pouvez retrouver sur le site Femmes d'aujourd'hui, qui est un site internet belge, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en fait vous avez plein de patrons de chez La Maison Victor, et je crois qu'ils en remettent régulièrement des nouveaux. Et en fait tout simplement vous vous inscrivez sur le site. En fait c'est tout simple, hein, pour s'inscrire sur le site. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui galèrent à accéder à cette page et à s'inscrire. Tout simplement vous devez vous créer un compte sur ce fameux site, et ensuite vous pourrez enfin vous inscrire pour pouvoir accéder à tous ces patrons gratuits. Voilà, tout simplement pour les personnes que ça intéresse. Moi quand j'ai pu avoir le patron du t-shirt Odette, c'était sur le site La Maison Victor avant que ça ferme. Voilà, mais pour les personnes que ça intéresse, c'est un très bon basique. C'est un très bon t-shirt que j'ai déjà fait plusieurs fois et que vraiment nickel, j'aime beaucoup ce t-shirt. Je les porte assez souvent mes t-shirts, donc pour vous dire. Et pour le tissu, c'est un tissu, je pense que c'est un tissu viscose. Je suis pas sûre à 100% parce que je l'ai acheté au magasin de tissu à côté de chez moi qui s'appelle Bretagne Tissu. Je pourrais pas vous dire, mais je sais qu'il est fin et qu'il est léger et qu'il est fluide, donc je pense que ça doit être un jersey de viscose, mais je suis pas sûre à 100%. Et pour ce que je porte en bas, c'est un legging Samba que j'ai fait pour le sport. Je mettrai la photo de ce fameux legging. Et là, vous allez vous dire, oui, pour faire l'heure de conduite, c'est pas le top, hein, on est d'accord? Bon, je sais qu'il y a des personnes qui n'auraient pas peur de sortir comme ça, mais je vais quand même me respecter un petit peu quand même, hein, même si je vais juste conduire, j'ai quand même, allez, 2 minutes de marche de la maison à l'auto-école, on va éviter quand même, ça serait sympa, on est d'accord. Donc c'est tout pour ce que je porte aujourd'hui, donc je vais pouvoir commencer. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais commencer par 2 cousettes
que j'ai fait avec le même patron, que j'ai réalisé au mois de juillet. Donc c'est le pantalon en velours, c'est comme ça qu'ils le disent sur le site Burda Style, je tiens à préciser, je ne l'ai pas inventé, je vous rassure. Donc du magazine, et que vous pouvez retrouver bien sûr aussi en PDF sur le site Burda Style, mais là moi je vais vous montrer avec le magazine car je l'ai reporté via le magazine bien évidemment. Donc c'est le Burda Easy qui est celui-ci. Donc si vous regardez mes bilans couture à chaque fois, vous allez savoir de quoi je vais parler, je pense. Donc c'est le Burda Easy novembre-décembre 2021 et tout simplement j'ai réalisé le pantalon en velours numéro 5 qui est celui qui s'appelle avec ampleur, qui est celui-ci. Voilà, donc vous avez version A, version B, version C. Seul truc qui est différent entre ces trois pantalons, c'est la longueur, hein. Voilà, je tiens à préciser. Donc tout simplement, je me suis encore réalisé des pantalons fluides pour l'été, que j'ai déjà porté une fois pour les deux. Donc vraiment très confortable, je n'ai rien à dire. Donc je vais vous donner toutes les informations qu'il faut, bien sûr. Donc pour les tailles, ça va de la taille 34 à 44. Pour la taille choisie, alors je ne sais plus du tout quelle taille j'ai pris. Alors j'ai mis 38 ou 40. De toute façon, c'est à peu près ça à chaque fois quand je prends au niveau des tailles, surtout chez Burda et dans la plupart des marques. Je vais y arriver. Au niveau des marges de couture, elles ne sont pas incluses, donc il faut les rajouter. Et je crois que je les ai pas rajoutées. Au niveau de difficulté, 1 sur 4, vu que c'est un patron facile, hein, vu que c'est dans un Burda Easy. Pour le prix en PDF, pour les personnes que ça intéresse, c'est 5,99 €. Pour les tissus conseillés, alors tissus conseillés, tissu chaîné de trame, jersey, velours, Niki et tissu pour sweatshirt. Donc vous avez quand même pas mal de tissus différents pour utiliser. Moi je peux vous dire que vous pouvez utiliser de la viscose si ça vous intéresse pour faire des pantalons d'été, ça marche très bien. Et en même temps ils ont dit tissu chaîné de trame. Donc c'est un tissu chaîné de trame, donc normalement ça devait bien se passer et c'est nickel. Donc pour les tissus choisis, j'en ai fait un dans un tissu viscose et le deuxième je l'ai fait dans un lin viscose que j'ai acheté sur Dries&Stoffen. Par contre pour les prix je ne sais plus du tout, donc ça je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Je pense qu'il y aura sûrement un des deux tissus que je pourrais sûrement peut-être pas retrouver car j'ai l'impression que Dries&Stoffen propose des tissus à la vente et après quand ils en ont plus, ils en ont plus. J'ai l'impression, hein, je sais pas, peut-être que c'est que moi qui a remarqué ça, mais par exemple pour ma dernière vidéo que je vous ai sortie qui était mon vlog couture sur la blouse Georges, le tissu que je vous ai présenté, je l'ai acheté sur Dries&Stoffen il y a un petit moment maintenant, mais je le retrouve absolument plus. Donc pour vous dire, c'est un peu dommage parce qu'il me reste un petit peu de tissu. Je me suis dit si je veux faire autre chose avec ce tissu là, je peux toujours en recommander. Non, c'est mort. Donc bon, on fera avec ce qui me reste, hein, bien évidemment. C'est juste pour vous donner un exemple, c'est un peu dommage je trouve pour certains tissus, mais bon après s'ils font comme ça, c'est leur choix, j'ai envie de vous dire. Pour le métrage recommandé, alors moi je crois que j'ai fait la version A ou la version B. Mais bon, c'est kiff hein. Voilà, il n'y a pas grand chose de différent. Donc si vous voulez faire la version A, il faut 1,90 m pour toutes les tailles. Et si c'est la version B, il faut 2,10 m. C'est la version C qui est la version plus longue, il faut 2,30 m. Moi j'ai pris 1,50 m car j'avais déjà réalisé ce pantalon dans une viscose que j'avais acheté à Bretagne Tissu. Et en fait la laise était vachement grande. Et j'avais pris juste 1,50 m pour m'en faire un pantalon où... Non, j'avais pris 2 mètres, je crois, de ce tissu. Et j'avais noté que j'avais utilisé que 1,50 m. Donc je me suis dit, pour me refaire 2 autres pantalons, je vais prendre que 1,50 m. Mais le problème, c'est que je pense que la laise n'était pas la même. Parce que je peux vous dire que j'ai un peu galéré à faire rentrer mes 2 pantalons que je vais vous montrer là. C'est juste pour vous dire. Mais j'avais... commandé 1,50 m, je crois que j'avais reçu un tout petit peu plus, mais c'était peut-être pas compliqué quoi, donc pour vous dire. Par rapport aux informations aussi pour ce pantalon, au niveau des patrons c'est très simple, hein. Vous avez
un dos, un devant et des poches. Et la ceinture est directement mise sur les patrons du pantalon. Vous allez avoir un tout petit peu plus en haut pour en fait tout simplement faire une coulisse, pour faire tout simplement mettre l'élastique dans la coulisse et ça va vous servir de ceinture. J'espère que je vous ai pas perdu avec mes explications. Pardon. Par rapport à ce pantalon qui est vraiment très simple, le seul truc que moi j'ai enlevé sur mes pantalons, c'est les poches. Parce que j'ai enlevé de ce pantalon, donc ça a été des cousettes assez rapides à réaliser. Donc je vais vous montrer mes deux réalisations. Donc je vais commencer par le lin viscose. Bon, il a été plié et repassé. Mais je peux vous dire déjà que ce tissu lin viscose se froisse à une vitesse de l'éclair. Clairement, vous repassez, vous le portez, je sais pas, vous allez vous asseoir sur une chaise ou sur votre lit, vous allez vous lever, plein de traces. Il se froisse quoi, vraiment un bonheur. Donc j'espère que je vais pas faire trop de traces, de pas trop le froisser. Donc il se présente comme ceci, c'est vraiment un pantalon vraiment basique, hein. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Le seul truc que j'ai à vous dire par rapport à ce tissu lin viscose, alors il est très joli, hein. Je sais pas si on va voir, mais on voit que c'est un lin viscose mais avec un effet vraiment lin. Je sais pas comment, avec la texture, je sais pas comment vous expliquer, mais on a vraiment l'impression que c'est comme si c'était du lin alors qu'il y a de la viscose à l'intérieur, on va plutôt dire comme ça. Mais le souci, c'est que qu'est-ce qui gratte ce tissu? Mon Dieu, ça pique, je peux vous le dire. Ce qui fait que quand je l'ai porté, j'ai dû mettre mon shorty que je m'étais fait avec le patron du legging Samba couleur blanc. J'ai dû le mettre parce que sinon au niveau des cuisses, ça me piquait. Mon Dieu, c'était pas du tout agréable. Après, sur le reste, au niveau des mollets, au niveau du genou, etc., ça me piquait un petit peu. Mais ça allait, ça passait quoi. Si ça me grattait, c'était pas très grave, je me grattais un peu. Mais vraiment au niveau des cuisses et des fesses, c'était pas du tout agréable. Je peux vous le dire. Donc vraiment, faites attention si vous voulez acheter, je sais pas, l'année prochaine ou si vous avez prévu d'acheter du lin viscose ou même que vous en avez acheté et que vous n'avez pas encore cousu. Je vous préviens, ça pique un peu, je trouve. Même ma mère, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais je lui ai fait aussi un pantalon avec ce tissu là mais dans une autre couleur et elle confirme ça pique. Je peux vous le dire. Par rapport à ce tissu, au niveau des ourlets, tout simplement j'ai fait un double rentrée de 1 cm. Donc j'ai plié une fois 1 cm et j'ai replié une fois 1 cm et j'ai cousu au point droit. Et c'est tout au niveau de ce premier pantalon, hein, tout simplement, vraiment très très basique, vraiment très simple, rien d'exceptionnel à part le fait que le tissu pique et gratte un peu. Et le deuxième, alors qui doit être un peu froissé parce que je l'ai porté, alors je sais pas si je vous montre le bon côté par contre, je suis désolée par avance, mais voici la deuxième version, donc c'est une viscose... je crois que c'était une viscose digitale de chez Drivenstoffen qui est très jolie avec des fleurs comme ça un peu aquarelle. Vraiment très jolie, les couleurs très très jolies. Et pour les ourlets c'est la même chose. Au niveau du tissu très agréable, il pique pas. Et sinon ouais je dirais la seule chose pour ce pantalon c'est l'élastique qui tourne un petit peu à l'intérieur de la coulisse. Pourtant j'ai pas fait des coutures... Non, j'ai pas fait de couture, j'avais su, j'en aurais fait. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, je vais bientôt les ranger vu que c'est bientôt l'automne. Oui, déjà, et moi je suis contente. Je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas l'automne. Je suis désolée pour vous. Mais moi, je suis bien contente, surtout avec ces chaleurs qu'on a eues il y a pas longtemps là. Moi, je suis bien contente que la chaleur soit partie. Hein, parce que qu'est-ce que ça fatigue, je peux vous le dire. Hein. Et je pense que je suis pas la seule à le penser. Ah oui, aussi, j'ai oublié une chose. Pour l'élastique, il faut un élastique de 3 cm de largeur ou de 2 cm. Je ne sais plus, attendez, je vais aller voir ça. Je crois que j'ai dû prendre 3 cm parce que j'en avais plus de 2 cm. Non, largeur 3 cm. Non, je me suis pas trompée, c'est bien 3 cm de largeur pour l'élastique. Que j'ai dû acheter au magasin à côté de chez moi, Bretagne Tissu aussi. Et je pense que c'est tout. Je vais juste vous remontrer encore un petit peu ce pantalon. Si j'y arrive, mais bien sûr, il y aura des vidéos portées, hein, ne vous inquiétez pas, parce que là... c'est un peu compliqué à vous montrer. Bon, je pense que j'ai fait le tour, donc je vous laisse avec les vidéos portées.
contre, je viens de m'en rendre compte, mais il y a un bordel là. Je suis désolée, j'ai pas pensé à ranger, hein. J'ai vraiment posé la caméra, j'ai pris tout ce qu'il me fallait, etc. Et j'ai même pas fait gaffe que j'avais du bordel derrière moi, donc je suis désolée, hein. Pour moi, comme ça, il n'y a pas de chichi. J'ai envie de vous dire, il y a un bordel partout, même sur mon plan de travail, là où vous êtes actuellement, là où ma caméra est actuellement. Il y a des planches de patron à zéro qui sont dépliées, j'ai posé ça dessus, mais alors, vraiment c'est le bordel, hein, je peux vous le dire, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment grand chose qui est bien rangé, hein, je peux vous le dire. Bah, je voulais quand même m'excuser pour ce bordel, puisque je voulais m'en rendre compte. Mais c'est tout, hein, voilà, bon, il y a pire dans la vie, on est d'accord. Ensuite, j'ai réalisé 2 pantalons pour ma maman, d'un patron que j'ai déjà réalisé au mois de juin. Normalement, si je me souviens bien, qui est en fait un patron de jupe-culotte, donc un pantalon jupe-culotte, du magazine Burda Curvy Printemps 2023, qui est celui-ci, que je vous ai déjà présenté. Donc je vais vous montrer bien sûr le modèle, donc déjà la photo et le dessin technique. Donc voici le modèle que j'ai réalisé. C'est 2 autres pantalons, j'en ai déjà fait un, donc je lui ai fait 3 pantalons comme ça. Donc sur ce pantalon, ça va de la taille 46 à 60. C'est le pantalon 409B pour les personnes que ça intéresse. Alors B parce que je crois qu'ils ont fait 2 versions dans le magazine. Mais sinon c'est le pantalon 409. Pour le niveau, donc niveau de difficulté, je vais y arriver 2 sur 4. Pour la taille choisie pour ma maman, je l'ai fait en taille 50. Je crois que les marges de couture ne sont pas incluses et je les ai pas rajoutées et vraiment c'est nickel. Pour le prix en PDF, car vous pouvez le retrouver en PDF, il coûte 6,99 €. Pour les tissus conseillés, j'ai noté tissu fluide, mais je vais regarder dans le magazine au cas où. Tissu fluide pour pantalon, bon ça nous aide pas plus que ça, mais pour les modèles qu'ils ont fait, donc pour le modèle A ils ont pris du twill et pour la version B ils ont pris de la viscose. Pour le métrage commandé pour la taille 50 il faut 2,30 m et j'ai utilisé pour les 2 tissus, donc les 2 pantalons 2,10 m. Pour les tissus que j'ai choisi un tissu viscose et j'ai pris aussi un tissu lin viscose comme le mien mais dans une autre couleur qui viennent tous les deux de chez Dries&Stoffen. Donc pour les prix, pour les tissus, je m'en souviens plus encore une fois sur Dries&Stoffen, donc je vous mettrai ça quelque part si je retrouve encore une fois. Au niveau mercerie utilisée, j'ai utilisé des fermetures invisibles de 20 cm. Ça s'est très bien passé puisqu'en fait vous avez une fermeture sur un côté et de l'autre côté vous avez qu'une seule poche. Voilà, vous avez pas en même temps oui, sur le côté vous avez qu'une poche. Je voulais dire que vous n'avez pas 2 poches de chaque côté quoi. Non, ça veut rien dire. Vous savez, vous n'avez pas en fait les poches de chaque côté. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Oh là là, c'est compliqué hein, ce... Ah, bon, j'espère que vous m'avez compris. À la place d'avoir 2 poches, vous en avez qu'une. Voilà, à y arriver. Oh là là, le carnage. Après, je vous ai déjà présenté, ça s'est très bien passé, à part pour le pantalon que j'ai fait au mois d'août. Le pantalon que j'ai fait au mois d'août, vu que pendant un petit moment je n'avais pas cousu car je n'avais absolument pas le moral, quand j'ai voulu faire le pantalon là, j'ai un petit peu galéré pour l'étape de la poche. Tant que ça revienne et tout, ça faisait un petit moment par rapport au deuxième que j'avais fait, parce que celui que j'ai fait au mois d'août c'était le 3e. J'avais un petit peu oublié certaines petites étapes au niveau de la poche, mais j'ai réussi à me rattraper, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais sinon en soi il est vraiment très simple à réaliser. Le seul truc, on va dire entre guillemets un peu difficile, c'est la fermeture invisible, surtout si c'est la première fois que vous en posez. Mais moi vu que ça fait un moment que j'en pose, je pense que je vais devenir une professionnelle de la pose de fermeture invisible. Bon encore... il y a encore du boulot quand même, hein, on est d'accord, mais je m'améliore de jour en jour, hein, on va dire comme ça, entre guillemets, je m'améliore de cousette en cousette, c'est mieux. Eh dis donc, cette présentation pour ces pantalons, dis donc, j'ai vu mieux, hein, on est d'accord. Hein. Donc je vais vous présenter les 2
pantalon, il y en a un qui est tombé par terre. Oh là là, ça va aller. Ah oui, aussi une chose à savoir par rapport à ce pantalon, il n'y a pas de ceinture mais une parmenture. Donc voici le pantalon en lin viscose, couleur un peu menthe, on va dire comme ça. Je suis en train de voir que au niveau du tissu, ça a craqué un peu au niveau des pinces. C'est bizarre. À faire attention, faudrait que je dise à ma mère. Quand même pour pas que le tissu craque, quoi, ce serait dommage. Ah, sinon à part ça, il est en couleur, couleur un peu menthe, comme je disais. Donc voilà, bien sûr aussi j'ai oublié de préciser, mais vous avez 2 pinces sur le devant et 2 pinces dans le dos. Et vraiment c'est jupe culotte, hein, vraiment un pantalon très très large. Hein. Et au niveau du bas en fait c'est un peu arrondi. Je sais pas si on va voir. Hop, c'est un petit peu arrondi mais je crois qu'on voit pas très bien. Et en même temps c'est un peu compliqué parce que j'ai pas non plus un bras télescopique hein, non plus. Donc vous verrez mieux en photo hein, bien sûr et en vidéo je sais pas pour le deuxième oui mais pas pour celui-là je pense. Pour ça, pour les ourlets j'ai fait tout simplement, en fait tout simplement il faut surjeter les côtés et ensuite aussi tout le bas. Donc j'ai juste fait un entrée de 1 cm. Donc un pli de 1 cm et j'ai cousu au point droit tout simplement. Et après c'est tout. Pour la fermeture invisible, pour ce pantalon là j'ai dû prendre un blanc car tout simplement je n'avais pas la couleur du tissu. Donc j'ai pris le blanc et ça passe. Et je crois que c'est tout pour ce pantalon à part pour le tissu qui pique et qui gratte. Mais sinon c'est tout par rapport à ce pantalon. Et pour le deuxième qui est dans un tissu viscose digital de chez Dries&Stoffen. Qui se présente, alors attendez que je vous montre bien, qui se présente comme ceci avec ce motif qui est très très joli, qu'elle a déjà porté. L'autre par contre je crois qu'elle l'a pas encore porté, voilà, mais vous verrez mieux en photo et bien sûr en vidéo. Oui, vraiment cette présentation de ces pantalons ne va pas du tout, hein, je peux vous le dire. Donc je voulais dire que j'avais mis en fait un ruban pour en faire une étiquette parce que je n'ai pas d'étiquette, il faudrait vraiment que j'en achète. Et je viens juste de voir que ça s'est défait. et après au niveau aussi de la fermeture, j'ai pris une fermeture de la même couleur que le pantalon, donc là il n'y avait pas de souci. Voilà. Et pour les ourlets c'est la même chose. Et bien sûr vous avez la poche sur le côté qui est juste ici. Et c'est tout. Ah, encore un truc que je n'étais pas au courant. Une nouvelle édition. Hein, ça me rappelle... Parce qu'en fait, elle a fait comme le pantalon Vivian. En fait, c'est trop grand. Ce qui fait que madame a fait un gros pli et a cousu à la main. Mais oui, je crois parce que par rapport à son ventre, ça baille un petit peu au niveau du devant. Je pense que c'est par rapport à ça. Mais vu que je connais pas encore bien les ajustements et tout, je pense que c'est pour ça. Mais vraiment, on peut le dire, hein, cette présentation de ces 2 pantalons, ça aurait été une cata du début jusqu'à la fin. Ah là là, mais bon, c'est pas grave, au moins comme ça vous aurez bien rigolé et moi avec. On est d'accord. Bon, je pense que j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser avec les photos et vidéos des 2 pantalons portés sur ma maman. Ensuite, je vais passer à une prochaine cousette que j'ai réalisée au mois de juillet. Donc si j'ai pas les mêmes vêtements, c'est normal, je filme le lendemain. Donc pour faire vite fait pour ce que je porte aujourd'hui, je porte le cardigan que je me suis fait qui vient de chez Burda Style
du magazine. Alors si je dis pas de bêtises, septembre 2021, mais moi je l'ai acheté en PDF sur le site Burda Style. Pour les personnes que ça intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour le bas, c'est un legging Samba que j'ai fait en jersey de viscose noire. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Donc pour le patron que j'ai réalisé, j'ai encore réalisé un patron de chez Burda dans un magazine Burda Easy. Donc c'est le Burda Easy du mars-avril 2023 qui est celui-ci. Et en fait tout simplement j'ai réalisé la robe qu'on voit en couverture qui est comme ceci, qui est très jolie. Alors je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir bien sûr sur ce patron. Donc vous avez 3 modèles différents. Donc là par rapport au pantalon que je me suis fait en version été, là il y a quand même des petites différences. Déjà au niveau de la longueur de la jupe et au niveau de la longueur des manches. Et vous avez aussi un col différent. Par exemple sur la version 4A vous avez en fait un col tunisien, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre à 100% de ce que je dis, mais je crois que c'est ça. Et en fait pour la version 4B et 4C vous avez un col chemise, un peu comme ça je crois. Donc oui, un col chemise, on va dire comme ça. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 44, j'ai choisi la taille 38. Je vais devoir vous expliquer un petit truc par rapport à ça. Pour les marges de couture, elles ne sont pas incluses. Et je les ai pas mises, mais on va en reparler, vous inquiétez pas. Difficulté, 1 sur 4, bien sûr. Pour les personnes qui voudraient l'acheter en PDF sur le site de Burda, c'est 5,99 € le PDF, sous le nom de robe en coton numéro 4. Donc pour les tissus conseillés, ils disent tissu léger pour robe. Donc eux, pour leur version qu'ils ont fait, ils ont fait en coton imprimé, en popeline et en viscose imprimée. Donc vous pouvez prendre du coton, de la popeline de coton et de la viscose. Moi pour le tissu choisi, j'ai utilisé un coton broderie anglaise que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi, donc Bretagne Tissu. Par contre pour le prix je ne sais pas du tout parce qu'il n'était pas marqué, mais j'ai eu un petit coup de cœur sur le tissu, donc j'ai pas vraiment fait gaffe au prix, mais je ne pourrais pas vous dire malheureusement. Pour le métrage recommandé, alors moi j'ai fait la version A. Donc avec le col, on va dire entre guillemets tunisien, et les manches courtes. Donc il faut 2,5 m pour toutes les tailles. Si vous voulez faire la version B avec le col, manches courtes et la jupe, la même jupe que la A, il faut 2,20 m. Et pour la version longue, manches longues et jupe longue, il faut 2,85 m sur une laisse de 140. Pour le métrage utilisé, j'ai utilisé 2 mètres et je crois non, même pas. Je crois que j'avais acheté 2 mètres de ce tissu, mais je crois que j'ai pas tout utilisé ou j'ai tout utilisé, je ne sais plus. Si, je crois que j'ai dû utiliser une bonne partie parce que j'ai dû recouper les manches. Je vais vous dire pourquoi. Pour la mercerie, j'ai rien noté, mais si, j'ai utilisé du thermocollant. Pour la parmenture, et je crois que c'est tout, sinon je ne l'ai pas doublé car tout simplement je mets la robe, vous savez, à bretelles que j'ai fait en jersey de viscose beige de la marque Dressmaking Anymore, je crois, si je dis pas de bêtises, normalement, qui est la robe Dolly. Oui, je crois, si je dis pas de bêtises encore une fois. C'est normal si je ne l'ai pas doublé parce que je porte cette robe en dessous de cette robe que j'ai réalisée avec le patron Burda Easy. Donc voici la robe en question. Donc bien sûr le tissu est bien transparent, hein. Comme vous pouvez le voir, on voit bien le cintre. Hop, qui est comme ceci. Voilà, bon après vous avez la jupe, mais bon... Encore une fois, j'ai pas le bras télescopique, donc on fera avec. Je vais vous expliquer ce que vous allez retrouver sur le patron. Donc vous avez une parmenture dos, une parmenture pour le devant, vous avez une couture à faire sur le milieu, vous avez des pinces poitrine à réaliser, des manches assez simples. Dans le dos, vous avez rien à faire, voilà, c'est juste un dos simple, on va dire comme ça. Et en bas, vous avez une jupe à froncer. Donc vous avez une jupe devant, une jupe dos, je crois. Je ne sais plus.
Oui, vous avez 8 de jupes à faire. Et pour les jupes là, il faut tracer les patrons soi-même. Vous avez un petit tableau avec les mesures et vous devez faire le patron vous-même. Il faudra bien sûr froncer et venir coudre au haut de la robe. Donc je vais vous expliquer mon petit souci au niveau de la taille. Alors, pourquoi je dis au niveau de la taille? Car normalement, habituellement, Burda tout court ou même Burda Easy, en général, leur patron taille grand. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et bien je me suis dit, je vais faire en taille 38 parce que je crois que la plupart de mes mesures tombaient sur le 38 quand même. Je me suis dit, je vais faire en taille 38 et je vais pas mettre les marges de couture comme je le fais d'habitude. Car je me suis dit, je pense que la robe va être assez large. Bah non. Là non, là pour une fois, faites attention si vous voulez la réaliser pour cet automne-hiver ou je sais pas, pour l'année prochaine, pour le printemps ou pour l'été. Faites attention, elle taille pas du tout grand ce patron. Il est plutôt assez cintré. Oui et non, parce qu'en soi, bon, ça reste quand même assez, c'est pas vraiment si proche du corps, mais faites attention quoi. Donc si vous tombez sur un 38, mettez bien les marges de couture, et si vous voulez que la robe vous serre pas trop, vous colle pas trop, n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus et ne pas mettre les marges de couture, sinon, à la place. Faites comme vous voulez, mais moi par exemple, si j'avais su, j'aurais fait une taille 40 où j'aurais... même si j'aurais rajouté les marges de couture, je pense que si j'aurais gagné un petit peu, mais pas grand chose. Par exemple pour les manches, j'ai dû les recouper. Car en fait c'était beaucoup trop petit, ça me serrait beaucoup au niveau des bras. Parce qu'au niveau des bras ici, j'ai du muscle et de la peau qui pend un petit peu, voilà, un peu comme tout le monde. Hein. Mais voilà, au niveau des bras, vraiment au niveau du haut de mes bras, c'était vraiment serré quoi. Vraiment serré, j'avais même entre guillemets bâti la manche sur la robe pour voir un petit peu ce que ça donnait et vraiment c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Donc en plus j'avais réalisé cette robe avec vous en live. Vous m'avez tous dit de rajouter les marges de couture donc d'1 centimètre, et après une personne m'a dit de surtout rajouter plutôt 1,5 cm de marge de couture. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça va mieux, ça me sert beaucoup moins. Je pense que vraiment la taille 40 aurait été, je pense, nickel. Vraiment. Mais bon, je pensais que le patron taillait large. Bah non, je me suis fait un peu surprendre par ce patron. Voilà, je pensais vraiment que ce patron, comme j'ai dit encore une fois, taillait large. Parce que vu que c'est Burda, moi je me suis dit, bon c'est Burda, ça va tailler large, je vais prendre la taille 38. Sinon après aussi au niveau de la poitrine, on voit que c'est un tout petit peu serré. Mais encore ça va, parce que j'ai pas non plus une grosse poitrine, donc ça passe. Mais comme beaucoup de personnes pendant ce live m'ont dit, il faut pas prendre de la poitrine quoi, parce que sinon c'est mort, je suis d'accord. Il va falloir que je fasse un peu attention, mais c'est vrai que voilà, il faut vraiment que je prenne pas du poids et que je prenne pas au niveau de la poitrine, hein, parce que là c'est mort. Et au niveau des bras aussi, tant qu'on y est. Mais sinon après, pour ce patron, c'est vraiment très simple, hein, surtout si vous faites la version comme moi j'ai fait, la version 4A. Et en plus vous avez la vidéo tuto sur leur chaîne YouTube Burda Style France ou FR, un truc comme ça. Vraiment si vous êtes un peu perdu avec les explications, vous avez la vidéo sur leur chaîne YouTube, donc ça va, c'est pas trop compliqué, mais vraiment très simple. Après pour la version avec le col, je sais pas s'ils le montrent dans leur vidéo, mais si par exemple cette partie là vous pose problème, vous pourrez peut-être regarder la vidéo, ça peut peut-être vous servir un peu. Après je sais pas quelle version ils ont fait dans la vidéo, je pourrais pas vous dire, j'ai pas regardé. Et je viens de penser que je vous ai pas dit pour les ourlets, les ourlets j'ai fait un ourlet rouloté à 3 fils à la surjeteuse, sur les manches et sur le bas de la robe. Pour cette robe j'ai pas eu encore le temps malheureusement de la porter, alors qu'il a fait très chaud dernièrement, mais j'ai passé ma vie à rester à la maison dans le noir et en pyjama, donc ouais, non, j'ai pas vraiment profité de la porter. J'espère prochainement pour ces derniers jours de l'été, ou sinon j'essayerai de la porter pour l'automne.
on va essayer. J'aimerais bien quand même la porter au moins une fois, ce serait sympa, hein, quand même, avant de la ranger en dessous du lit dans les affaires d'été, ce serait sympa. Je crois que j'ai fait le tour et je vais vous laisser avec la vidéo où je porte la robe. Maintenant, je vais passer à l'avant-dernière cousette et c'est la dernière que j'ai réalisée normalement au mois de juillet. Donc c'est la robe Poppy de la marque Dressmaking Anymore. Je n'ai pas de visuel dans les mains, donc je vous mettrai une photo quelque part dans la vidéo. Donc pour les tailles, ça va de la taille 34 à 52, alors pour nous les Européens. Mais je crois que c'est une marque, alors je sais pas du tout si la créatrice est anglaise ou américaine, je sais pas du tout, mais je sais que voilà, les tailles sont pas les tailles habituelles, mais c'est indiqué, hein, bien sûr. Je tiens à préciser car en fait ce patron est en anglais. Pour la taille choisie, j'ai pris la taille 38, les marges de couture sont incluses de 1 cm. Difficulté, c'est 3 sur 5, le prix en PDF sur le site de la créatrice, mais vous pouvez aussi retrouver ces patrons sur Etsy si ça vous intéresse. Mais moi je crois que je l'ai acheté sur son site car il était en promo dès sa sortie, donc j'en avais profité car j'avais vu en fait un peu l'avant-première sur le compte de la créatrice et vraiment j'avais eu un coup de cœur sur ce patron et je me suis dit que dès qu'il sort je l'achète et en plus il était en promo donc j'en ai profité. Je crois que je l'avais acheté je crois 9 € au lieu de 13,65 € le PDF. Pour les tissus conseillés, alors tissu mousseline de soie, sinon tissu mousseline tout court, coton Liberty et tissu rayon froissé. Ça c'est ce que j'ai traduit sur le livret d'explication, mais je sais pas du tout si ça existe du tissu rayon. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi pour le choix du tissu que moi j'ai utilisé, c'est un tissu que j'ai reçu de la part de Tissu Loli Shop et de Sonia, vous savez dans le colis surprise que j'avais reçu l'année dernière. Et bien j'avais reçu un coupon de 3 mètres d'un tissu un peu mousseline touché effet soie avec plein de papillons sur un fond rose assez pâle, quand même un assez joli rose. Vous savez que moi et le rose on n'est pas, c'est pas trop mon truc, mais là le rose il est quand même très très joli, ça m'a pas trop dérangé et puis avec les papillons et tout je trouve que ça faisait très joli. Donc j'ai pris ce tissu là, mais pour le prix je sais plus du tout parce que moi je l'ai eu gratuitement et je sais pas du tout s'il est encore disponible sur le site de Tissu Loli Shop. Vu que ça fait un petit moment maintenant que j'ai ce coupon. Pour le métrage recommandé, il faut entre 3,50 m et 4,20 m. Donc il faut énormément de tissu. Moi j'avais un métrage de 3 mètres. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, bien évidemment. Pour la mercerie, je vais vous dire ça. Donc la mercerie, il faut de l'élastique de 6 mm de large. Il faut... Alors moi j'ai utilisé un bouton à pression car en fait on a une ouverture en haut du dos. Et elle, la créatrice nous propose de faire une petite bride et de coudre un bouton. Moi, j'ai pas voulu. Voilà, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, je vais mettre un bouton à pression, ça fera l'affaire et ça convient totalement. Hein. Et j'ai aussi utilisé du biais blanc. Normalement, dans le livret, on vous montre comment faire du biais. Vous avez même le patron, je crois, pour faire le biais dans le même tissu que votre robe. Mais moi, vu que c'était un tissu un peu fuyant, un peu glissant, j'ai pas voulu tenter le diable. Donc j'ai pris du biais blanc en coton que j'avais acheté je sais plus où, je crois que c'était au marché au tissu Tisséade à Quimper je crois, si je dis pas de bêtises normalement.
Je suis plus sûre de moi, mais je crois. Donc je vais vous montrer la robe. Alors bien sûr, je vais essayer de vous mettre une photo, hein, parce que là, tout vous montrer, ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer au moins de vous montrer le haut. Donc voici pour le haut. Donc vous avez des manches longues, resserrées au niveau des poignets. C'est froncé au niveau, un petit peu au niveau de la tête de manche. Au niveau de l'encolure, bah, comme je vous ai dit, vous avez le biais. Alors moi j'ai fait la technique que je connais, donc c'est la technique avec le biais qui est à l'intérieur et vous avez juste une couture sur l'extérieur, donc ça fait un peu un biais caché. Je crois que c'est pas ça le nom de la technique pour le devant. Est-ce qu'il y avait des pinces poitrine? Oui, il y avait des pinces poitrine. Voilà, bah, il y a des pinces poitrine surtout, plutôt. Dans le dos, vous avez une couture au niveau du milieu dos. Et elle nous dit de faire des surpiqûres pour que ça fasse plus joli. Et vu qu'il y a une ouverture en haut, bah, ça nous permet de tenir le repli où ça a été surjeté. Je ne sais pas si ça va se voir. Et comme je vous ai dit, j'ai mis un bouton à pression tout en haut. C'est ma maman qui me l'a cousu. Encore une fois, au moins je suis honnête. Et vraiment, ça marche très très bien avec le bouton à pression. Mais c'est juste qu'on ne voit pas vraiment l'ouverture dans le dos, quoi. Mais sinon, après, c'est tout. Et après, au niveau de la jupe, normalement, vous avez 3 pans. Vous avez 3 pans pour la jupe, voilà. Mais vu que moi, j'avais que 3 mètres de tissu, j'ai pu en faire que 2 sur les 3. Donc, à la place que ça soit une robe longue, j'ai fait une robe qui s'arrête juste en dessous des genoux, je crois. Mais vraiment un tout petit peu en dessous des genoux, hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ce qui fait que... En soi, je me dis que j'ai bien fait, parce qu'en version longue, ça aurait peut-être pas fait si joli que ça. Peut-être. Mais c'est vrai que j'aurais voulu avoir une belle robe comme ça, toute fluide, toute légère comme ça. Parce que ce tissu-là, vraiment, j'ai déjà porté cette robe. Et vraiment très agréable à porter. Même quand il fait chaud, vraiment très agréable. Vraiment un tissu assez frais à porter quand il fait très chaud. C'est vrai que j'aurais aimé faire une longue robe comme ça, mais j'avais pas assez de métrage, donc j'ai fait que 2 pans au niveau des jupes. Bien sûr, il faut froncer. Et puis aussi, le dernier pan, entre guillemets, à froncer en bas de la robe, vraiment tout en bas, malheureusement, ça ne rentrait pas dans ma laisse non plus. C'était limite. Mais bon, c'est pas très grave, je l'ai raccourci et ça me va très bien. Après aussi au niveau de la tête de manche, je sais plus si c'est sur cette robe là, j'ai un peu galéré à faire les fronces parce que je sais pas, parce qu'en fait il y a un côté, sur le devant c'est pas beaucoup froncé et au niveau du dos, vers le dos c'est beaucoup froncé. J'ai galéré, hein, j'ai pris du temps hein, pour bien faire les fronces et tout et vraiment, ça s'en va et ça revient. Bonjour Claude François. Désolée pour cette référence. Bref, je disais que oui, il y a beaucoup de fronces sur le dos et beaucoup moins sur le devant. Donc ça, j'ai pas trop compris. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment pris le temps pour bien placer les fronces. Mais bon, j'ai fait comme je pouvais. Et ensuite, pour la technique, vous savez, avec l'élastique pour resserrer au niveau des poignets, je tiens à préciser que les manches sont un tout petit peu plus courtes de ce qui est demandé, car en fait j'ai voulu essayer la technique que j'ai vue dans la vidéo tuto de ce patron, parce qu'il y a une vidéo explicative sur la chaîne YouTube de la créatrice, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je me suis dit tiens, je vais essayer cette technique. Bon je vais pas vous mentir, c'était pas fameux hein. Donc j'ai essayé de découdre l'élastique que j'avais déjà cousu et tout. Mais j'ai galéré, j'ai dû découper directement au ciseau avec l'élastique qui était encore cousu sur le tissu. Donc ce qui fait que j'ai coupé un petit peu quelques centimètres. Hein. Bon, je pense que j'ai pas dû couper grand chose, mais j'ai dû couper quand même un petit peu. Et ensuite je suis venue faire une coulisse classique et après j'ai mis l'élastique à l'intérieur. Ce qui fait que mes manches sont un tout petit peu plus hautes de ce qui devrait l'être. Voilà, parce que vraiment, j'ai voulu essayer la technique. En fait, la technique, vous coupez en fait la longueur de l'élastique qui est demandée sur le patron. En fait, sur la pièce de patron de la manche, vous avez un petit rectangle entre guillemets à l'intérieur et en fait, ça va vous permettre de savoir la longueur de votre élastique à couper pour les poignets.
Donc c'est ce que j'ai fait. Après il faut surjeter le bas de la manche. Vous venez prendre votre élastique. Vous venez l'épingler directement sur le bas de votre manche. Vous venez en fait sur la machine au point zigzag ou au point droit comme vous voulez. Et en fait il faut tirer en même temps que vous cousez, un peu comme si vous faisiez une culotte. C'est un peu le même principe, vous voyez, et tout. Et ensuite vous venez plier, faire un pli comme un ourlet, on va dire comme ça. Et après vous venez recoudre dessus, mais il faut tirer un petit peu, je pense. C'est comme ça que j'ai fait et c'était, c'était une catastrophe. C'était archi large, il n'y avait rien du tout qui resserrait au niveau du poignet. C'est pour ça que j'ai pas du tout kiffé la technique et que j'ai essayé de découdre et qu'après j'ai découpé et que j'ai fait comme je viens de vous montrer. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai voulu essayer une technique mais ça n'a pas marché, donc bon, tant pis. Mais c'était pas le top du top, hein, vraiment au niveau de la finition. Moi j'ai pas trop aimé, pour être honnête. Donc pour les ourlets, au niveau du bas de la robe, comme d'hab, j'ai ma passion avec l'ourlet rouloté. Hein. J'ai fait un ourlet rouloté à 3 fils sur ma surjeteuse, encore une fois. Et je pense que je vais continuer encore longtemps, hein, je tiens à préciser. Mais j'aime bien cette finition, je n'y peux rien. Voilà, c'est un peu la finition de la feignasse aussi, parce que bon, les ourlets, c'est pas mon truc. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas aussi. On aime beaucoup coudre le vêtement, mais quand on arrive à la fin et qu'on doit faire l'ourlet, on a moins de passion, hein, on a moins la patience et la passion n'est plus là, hein. On est d'accord. Hein. Je crois que j'ai fait le tour, je vais regarder quand même si j'ai rien oublié. Mes difficultés, le tissu, oui, le tissu était quand même assez glissant, mais j'ai quand même pris mon temps, donc ça va. Les modifications, j'ai fait que 2 bases, que oui, ça j'ai dit, donc normalement c'est tout bon pour moi. Donc comme d'habitude, je vous laisse avec la vidéo où je porte la robe Poppy. Me revoici enfin pour vous parler de la dernière cousette. Donc bien sûr, avant de commencer, je vais vous dire ce que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je porte un pull Sweet Candice de chez La Maison Victor que j'ai réalisé dans 2 tissus molleton qui vient de chez Dresden-Stoffen, que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant, parce que ça fait je crois bientôt 2 ans que je l'ai réalisé, ce sweat, pour vous dire, qui est très confortable. Et pour le bas, je porte mon legging Samba de chez Vanessa Salin que j'ai fait en jersey de viscose noire. Je tiens à préciser que je filme cette partie de vidéo bien après ce que j'ai déjà filmé auparavant. Donc le legging, il a été lavé au moins 1 ou 2 fois déjà. Donc ne vous inquiétez pas, il est lavé, hein. Voilà, je tiens à préciser. Pour les personnes qui se posent peut-être la question, hein, voilà, ne vous inquiétez pas, je filme, je crois, cette partie de vidéo, genre pratiquement plus d'1 semaine après. Donc pour vous dire, c'est pour ça que ma vidéo a énormément de retard. Voilà, c'est tout pour ce que je porte aujourd'hui. Maintenant, je vais pouvoir passer à la dernière cousette que j'ai réalisée, au mois d'août. Donc c'est une cousette pour ma maman. Donc j'ai réalisé tout simplement le patron de la blouse Frida de chez Atelier Bernie. Donc j'ai réalisé ce patron de cette blouse que j'ai hacké en robe. Alors je tiens à préciser que j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai suivi les indications du hack de la robe pour faire cette blouse en robe, qui est disponible directement quand vous achetez le patron.
Les explications, c'est que du texte, mais c'est plutôt bien expliqué, donc ça va. Pour le reste, pour le montage en soi, bah, c'est la même chose que pour la blouse. Donc ne vous inquiétez pas si vous voulez la réaliser un jour en robe. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, j'ai un petit peu d'anxiété, donc au niveau de la gorge, j'ai un peu du mal. Donc voilà, mais je me suis dit que filmer un petit peu, ça m'aiderait à penser à autre chose. Si j'ai du mal à parler, je suis désolée. Voilà pour la blouse. Au niveau du niveau, donc c'est 1/5, niveau débutant. Pour les tailles, ça va de la taille 32 à 50. Pour le prix du patron, alors moi je l'avais acheté lors d'une promo sur Makerist à 2 €. Qu'elle ne fait plus, la créatrice, j'ai vu, parce qu'il y a eu une vente, alors je sais pas si elle est encore active, la vente à 2 € à l'heure actuelle, ou si elle est finie. Je crois qu'elle finit aujourd'hui, le 24 septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Quand vous verrez cette vidéo, je pense que ça sera terminé. Bah, elle fait plus du tout la promo à 2 € sur Makerist, je peux comprendre. Mais moi je l'avais acheté lors de cette vente là, mais sinon le prix du PDF c'est 10 €. Pour la taille choisie pour ma maman, j'ai pris la taille 48. J'ai pris par rapport au tableau des mesures du vêtement fini. Sinon, si je devais partir par rapport au tableau des tailles, donc vraiment des mesures de notre corps, quoi, on va dire comme ça, j'aurais dû faire une taille 50, mais je sais que cette marque de patron taille un petit peu large, donc c'est pour ça que je suis partie sur un 48. Et ça lui va plutôt bien, donc je suis plutôt contente. Pour les tissus conseillés, et après je vous décrirai un petit peu le patron après. Pour les tissus conseillés, elle propose du coton fin, broderie anglaise, double gaze, lin, après viscose. Après vous pouvez prendre sûrement du lin viscose aussi. Tencel. Moi pour les tissus, j'ai utilisé un tissu, pour le tissu extérieur, parce que j'ai dû la doubler, parce que c'est un tissu transparent. Ma mère adore les tissus transparents pour mon plus grand bonheur, bien sûr. Donc elle a acheté, elle a choisi un tissu qu'elle avait vu dans le magasin Type Tissu, car en fait ils avaient fait un modèle d'un burda style qui était disponible en pochette et que j'avais acheté le patron, mais malheureusement le patron n'allait pas jusqu'à sa taille, donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur celui-là. Et en fait elle avait vu, en fait elle avait adoré le tissu qu'ils avaient fait le modèle de ce burda, de ce patron là, donc il l'avait en magasin encore en stock, il était à moins 50%. Voilà, bon pour le prix je ne m'en souviens plus hein, pour être honnête, donc je pourrais pas vous dire. Et pour la doubler, j'ai acheté en fait un tissu viscose couleur écrue chez Dresden-Stoffen. Alors pour le prix là par contre là maintenant je ne sais plus, mais je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Pour le métrage recommandé pour la robe, il n'y en a pas parce qu'en fait c'est un hack, donc c'était pas prévu à la base. Mais sinon vous avez les mesures, le métrage pour la version crop top et la version blouse. Moi pour le métrage utilisé j'avais pris 3 mètres du tissu extérieur. Bon j'ai pas eu assez, je vous dirai pourquoi après. J'ai dû faire une toute petite modification sur une pièce, hein. C'est rien de waouh. Et pour la doublure j'ai utilisé, et je crois que j'avais commandé 2,50 m. Je vais quand même vous expliquer un peu la blouse quand même, vous dire ce qu'il y a. Donc en fait vous avez une encolure carrée, donc oui ça se voit en encolure carrée, taille soulignée avec des coulisses où il faut mettre des élastiques. Vous avez une version blouse, donc c'est un tout petit peu plus long que la version crop top, voilà. Vous avez des manches élastiquées, vous avez 2 longueurs de manches, donc manche courte, manche longue. Encolure froncée resserrée par des élastiques, et je crois que c'est à peu près tout normalement. Et vous avez aussi quelques points techniques, vous avez couture anglaise, pose de biais et coulisses à élastique. C'est les points techniques qui sont on va dire entre guillemets le plus important, on va dire comme ça. Alors moi pour les coutures anglaises je les ai pas fait, vous n'êtes pas obligé, hein. La créatrice le dit dans le livret que si on veut pas les faire il faudra juste coudre à 1,5 cm au lieu de 1 cm, pardon je perds ma voix. Les marges de couture sont comprises de 1 cm et c'est comme ça à chaque fois sur n'importe quel patron de cette marque. Pour la mercerie, j'ai utilisé du biais en coton couleur beige que j'avais acheté au marché au tissu
Tisséade à Quimper cette année. Et j'ai utilisé des élastiques de 6 mm de large qui viennent de chez Action parce que j'en avais pas acheté ailleurs. Pour l'instant, ils tiennent, donc ça va. Pour les difficultés, j'ai rien noté. Pour les modifications, alors pour la robe, pour faire la version robe, pour le tissu extérieur, je l'ai réallongé. Oh, il est beau le chien. Désolée, j'ai fait un beau chien dehors. Désolée, il n'y a aucun rapport. Bref, je reviens à ce que je disais. Pour le tissu extérieur, pour la robe, j'ai rallongé de 85 cm, car ma mère voulait vraiment une robe longue. Et pour le tissu doublure, bien sûr, j'ai raccourci. Alors au début, j'avais enlevé 5 ou 10 cm par rapport au tissu extérieur, mais je trouvais que la robe, elle pesait mais super lourde avec la doublure. On dirait pas comme ça, mais la viscose, quand c'est vachement long, on va dire comme ça peut être un peu lourd. Donc j'ai décidé de raccourcir encore un petit peu. Et là, j'ai vu la différence, c'était beaucoup moins lourd, c'est beaucoup plus léger. Donc j'ai raccourci, donc par rapport au tissu extérieur, j'ai coupé à 60 cm. J'ai bien fait d'avoir coupé entre guillemets à 60 cm. Après, j'ai recoupé pour que ça soit à 60 cm plutôt. Comme je vous ai dit, j'avais acheté 3 mètres de tissu de mon tissu extérieur et je vous ai dit que j'ai pas pu tout rentrer. Alors oui, c'est surtout les manches. Ma mère voulait les manches longues, mais malheureusement, je n'avais pas assez pour couper les manches longues, malheureusement. Donc ce qui fait que j'ai fait des manches courtes qui s'arrêtent à peu près au niveau du coude. Et elle m'a demandé de ne pas mettre en fait les élastiques au bout des manches. Vous savez, on a les manches élastiquées. Ma maman m'a demandé de ne pas mettre les élastiques car en fait elle aime pas trop la partie là de ses bras. Elle aime pas du tout et elle voulait pas que ça soit marqué. Alors bien sûr, il va y avoir beaucoup de personnes qui ont trouvé ça pas très joli, qui auraient préféré ils auraient trouvé ça plus joli avec les manches élastiquées, mais j'ai envie de vous dire, c'est ma mère qui porte la robe, hein. Ce n'est pas moi. Ma mère ne voulait pas, je lui ai pas mis. C'est son choix, hein. On est d'accord, bien sûr, je peux pas faire pour tout le monde, hein. On est d'accord, le plus important c'est que ça plaise à ma mère. C'est elle la cliente, on va dire comme ça. Donc voilà, moi je suis ce qu'elle me dit. Si elle voulait pas, elle voulait pas. Donc voilà, même au début, là par contre, quand je l'avais fait essayer la robe pour voir ce que ça donnait vraiment et tout sur elle, pour voir si ça lui allait, si ça lui serrait pas trop, etc. Avant de mettre les élastiques dans les 2 coulisses qui se trouvent au niveau de la taille. Et quand elle a essayé, elle a dit « Ah, j'aime bien, pas besoin de mettre les élastiques au niveau de la taille. » Je fais « Non, moi je trouve ça pas très joli, hein. » Je suis désolée, ça fait très droit, très un peu sac à patate. Moi je trouvais ça pas fou, quoi. Là par contre, je lui ai donné mon avis, je lui ai dit non. Et puis j'avais fait aussi les coulisses, j'aurais envie de dire, j'aurais fait les coulisses pour rien, quoi. J'aurais été un peu dégoûtée, hein, je vais pas vous le cacher. Donc ce qui fait que je lui ai dit ouais mais là j'ai fait les coulisses et tout aussi, hein. C'était aussi un peu pour ça aussi que je lui ai demandé de mettre les élastiques aussi. Donc elle m'a dit oui, elle a dit ok bon mets les élastiques et tout, et je trouve que c'est beaucoup plus joli clairement. Bien sûr il y aura des photos hein, voilà pendant que je parle, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli clairement. Aussi au niveau des élastiques, c'est au niveau en fait vous savez sur oh pardon pour le micro, par rapport aux élastiques pour le devant, pour le dos et pour les manches. Pour les élastiques au niveau des manches, elle note pour la taille 48 et 50. Pour les épaules, elle dit 25 cm. Je sais plus si j'ai pris par rapport aux bras ou aux épaules, je ne sais plus du tout. Mais si c'est les épaules, il faut couper 2 fois vos élastiques d'une longueur de 25 cm. Et pour le devant et le dos, c'est pareil. Mais je trouvais que c'était vachement trop petit, 25. Surtout pour une taille 48, je trouvais ça vachement court. Je me suis dit, ça va faire peut-être un peu trop serré. Donc à chaque fois, je coupais à 30 cm. Et en fait, c'est nickel. J'ai bien fait d'avoir rajouté à peu près 5 cm au niveau des élastiques parce que je pense que ça aurait fait beaucoup. Mais par contre, au niveau des épaules, j'ai laissé à 25 cm. Voilà, et là ça tient plutôt bien, donc c'est le principal. Aussi par rapport au biais, elle dit qu'il y a une pose de biais, c'est au niveau des manches pour pouvoir faire passer vos élastiques à l'intérieur. Alors elle nous propose de faire dans le même tissu. Moi je me voyais pas faire dans le même tissu comme avec ma robe, vous savez, Poppy.
Je me voyais pas faire avec ce tissu là, surtout qu'il est gaufré, c'est un tissu mousseline donc à repasser c'est pas le meilleur. Clairement pour bien en marquer au fer c'est pas le top, vraiment c'est vraiment pas le top. Donc j'ai pas fait avec ce tissu là, j'ai pris comme je vous ai dit un biais en coton que j'ai acheté et ça fait l'affaire. Pour les coulisses au niveau du devant et du dos en fait tout simplement j'ai cousu ma doublure et mon tissu extérieur endroit contre endroit. Après ensuite j'ai retourné sur l'envers et j'ai fait en fait, et c'est comme ça que j'ai créé ma coulisse, j'ai recousu à 1 cm du bord, j'ai recousu comme si je faisais une surpiqûre mais à 1 cm pour que ça me crée ma coulisse. Je sais pas si vous avez compris mais c'est comme ça que j'ai fait. J'ai fait la même chose pour le dos aussi. Et pour les coulisses au niveau de la taille, j'ai utilisé tout simplement mon tissu qui me servait de doublure. Et tout simplement j'ai tracé à peu près au repère où il fallait, parce qu'en fait il y a des repères bien sûr pour vous dire où il faut mettre vos coulisses, parce que normalement pour les coulisses vous faites ça avec du biais, si je dis pas de bêtises, mais vu que moi ma robe elle était doublée, je voyais pas trop l'intérêt de poser un biais sur ma doublure et sur mon tissu extérieur. Je me suis dit tant que j'ai le tissu doublure, je vais utiliser ces deux tissus là, ça va me permettre de faire mes coulisses. Je sais pas trop comment vous expliquer mais en fait j'ai fait un tracé, j'ai cousu les deux épaisseurs ensemble, voilà. J'ai bien sûr laissé des petits trous pour pouvoir sur les côtés pour pouvoir passer bien sûr les élastiques. Donc là pour la taille il faut 80 cm. J'ai coupé je crois à 80 cm si je dis pas de bêtises et ça a l'air d'être nickel, ma mère m'a rien dit. En général, elle me dit rien, mais elle fait ses petits trucs derrière mon dos, hein, comme on a pu le voir avec les pantalons que je lui ai fait. Hein, donc bon, je ne sais pas. Elle m'a dit que c'était nickel. Après, je sais pas si elle a changé d'avis entre temps, je n'en sais rien. Pour les élastiques au niveau de la taille, il faut couper 2 fois des élastiques de longueur de 80 cm. Et après, c'est tout. Mais par contre, je me suis rendu compte quand j'ai cousu les coutures de côté, avant de mettre les élastiques, je me suis rendu compte que je laissais des trous sur les côtés. Donc après avoir mis les élastiques à l'intérieur, et que j'ai cousu à la main, etc. et tout pour que ça tienne bien, bien sûr, j'ai dû fermer ces trous à la machine, bien sûr. Donc ça, en même temps, j'ai pris les élastiques en même temps avec. Voilà, j'ai pas trop le choix. Donc en même temps, ça fait une sécurité en plus. On va dire comme ça. Pour l'ourlet du bas de la robe et pour le bas des manches, comme d'habitude, j'ai fait un ourlet rouloté à 3 fils avec ma surjeteuse et je crois que j'ai utilisé du fil mousse pour les fils des boucleurs pour que ça soit plus joli. À ce qui paraît, c'est plus joli avec du fil mousse quand vous faites un ourlet rouloté à 3 fils ou à 2 fils. À ce qui paraît, c'est beaucoup plus joli et c'est vrai, ça fait un joli rendu. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est pas mal. Vraiment. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à cette robe. Donc bien sûr, je vais vous laisser avec la vidéo où elle porte la robe Frida. Et je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter si vous en avez envie. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche ou à vous abonner. Bien évidemment, c'est à vous de voir, hein. Je ne force personne encore une fois. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.